comme chaque vendredi, c'est Top Sortie, le premier de l'année, pour tout savoir de la vie culturelle sur la Côte d'Azur. Je retrouve comme chaque semaine Morgane Lasdy-Pesson du magazine Le Mensuel. Bonsoir Morgane et très bonne année. Bonne année. Et très bonne année à vous d'ailleurs aussi. Bonsoir Pierre Cossin. Bonsoir. On est ravis de vous inviter. Vous êtes le directeur du forum Jacques Prévert à Carrosse. Tout à fait. D'abord, on va commencer, comme toujours, avec l'invité de la semaine, c'est Marianne James. Exactement, Marianne James. Alors, on l'a rencontrée cet été à l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Donc, elle n'était pas venue faire du cheval. Elle était venue pour animer une soirée donc avec de la musique classique organisée par Elisabeth Vidal. Cette fois-ci, eh bien, elle revient. Elle sera là ce lundi 10, au Théâtre National de Nice. Alors, attention, je ne sais pas si tu es au courant, mais le TNN va être démoli. Et du coup, il y a plusieurs scènes sur lesquelles se dispatche la programmation. Ça y est, les représentations sont terminées dans l'actuel TNN. Voilà, donc on en reparlera un peu plus en détail. Cette fois-ci, eh bien, ce sera à l'Opéra de Nice et c'est à 19h30. Alors, à savoir que ça ne coûte que 10 € pour la rencontrer et c'est gratuit pour tous les abonnés du théâtre, donc ça vaut la peine. Le concept, ça s'appelle Conversation intime. Donc, c'est un peu le principe d'une interview, mais ça se passe sur scène. C'est une idée donc de Catherine Sellac, l'ex-présentatrice de Thé ou Café, qui passait sur France 2. Donc, le principe, eh bien, c'est de discuter avec Marianne James, de lui faire dire des souvenirs, des anecdotes. Il y a même aussi des petits défis. La dernière fois, je suis allée voir François Berléand. Donc, par exemple, il devait manager, coacher une troupe de théâtre sur scène. Donc, c'est très vivant, c'est très agréable à regarder. Et je vous propose de retrouver Marianne James qui a... Alors, je ne sais pas pour toi, mais moi, je l'avais découverte dans Ultima Recital. Oui. Ce personnage fantasque, haut en couleur. Et il faut savoir que quand elle s'est fait connaître, eh bien, ça faisait déjà 20 ans qu'elle travaillait. Donc, comme quoi, eh bien, si vous avez un talent, il faut persévérer. Et comme quoi, le travail paye. On l'écoute. And such is the paradox of living. 21 ans que je fais de la musique. Et enfin, je trouve quelque chose qui parle aux gens. J'ai fait plein de choses avant. Moi, je me trouvais très bonne, mais il devait y avoir meilleur. Il devait y avoir meilleur. Et tout d'un coup, je dis, OK, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Le jazz, ça ne marche pas. Le lyrique, ça ne marche pas. Vraiment, le théâtre, ça ne marche pas. Le cinéma, ça ne marche pas. OK, je vais tout mélanger. Ça sera de l'impro, de l'écrit, un personnage, il y aura du drame, de l'humour, et puis ça va être gourmand, gourmand, craquant, comme dit Cyril. Et ça va être surtout une gifle. Je voulais vraiment un spectacle gifle. Il faut croire que les gens aiment les baffes, parce que ça a marché, quoi. Moi, je me vois libre. D'abord libre, et après on verra. Si je ne suis pas en accord avec ce que je fais, je suis mauvaise. C'est tout. Si je n'aime pas une œuvre, je suis mauvaise. Je suis mauvaise de caractère, le timbre est pas joli, l'impro est à côté de la plaque. Donc il faut que je sois en accord avec moi-même. André Carpentier, c'est bien ça? Non, écoutez, ce n'est pas Carpentier, mais Carpenter, Miss Carpenter, Best Actress, Oscar 1967. Bien sûr que si, il y a des attaques. Quand tu provoques et quand tu déranges, bien évidemment qu'il y a des attaques. Jusqu'à 40 ans, ça me touchait. À 50 ans, j'étais un peu piquée, un peu vexée, un peu vénère, je répondais. Maintenant, à 60 ans, je m'en tape. Je m'en fous. Dites ce que vous voulez, en bien ou en mal, parlez de moi. C'est pas grave, j'ai envie de dire, les gens qu'on décrit le plus, c'est de toute façon les gens qui vont rester. En tout cas, dans la mémoire collective. J'espère, tu te rends compte ce que je suis en train de te dire? Que je vais rester dans la mémoire collective. Tu vois le boulard quand même ce soir. Voilà la sagesse de Marianne James. Allez, l'autre événement ce soir dans Top Sortie, c'est le forum de Carrosse qui accueille le festival Trajectoire. Bonsoir Pierre Cossin. Ce festival Trajectoire, il a donc commencé cette semaine et il dure jusqu'au 5 février, c'est bien ça? C'est ça. Alors qu'est-ce qu'on y trouve? Et le principe, c'est qu'on a, donc effectivement, c'est coordonné par le Forum Jacques Prévert, qui est implanté à Carrosse, et c'est un festival de spectacles vivants. Donc il y a une programmation de 14 spectacles qui vont se dérouler sur l'ensemble des lieux des théâtres du 06, donc dans toutes les villes, que ce soit le théâtre La Licorne à Carrosse, le théâtre national de Nice. La scène 55 à Mougins. Tout à fait. L'Entrepont à Nice. Ouais. Alors ça, je ne connaissais pas du tout. C'est un lieu de résidence qui est implanté au 109, dans lequel les compagnies peuvent venir travailler et qui, dans ce cadre-là, a proposé un projet. Voilà. Alors le festival, il n'est pas nouveau. Par contre, ce qui est nouveau, c'est qu'il s'élargit, si l'on peut dire, à l'ensemble du département. C'est ça. En fait, je suis à la direction du forum depuis 3 ans, 4 ans. Et c'était au départ le temps fort de la saison du forum Jacques Prévert. Et là, j'ai été proposé à l'ensemble des directeurs et directrices
du département de s'associer avec moi pour proposer une vitrine commune, un festival qui se développe sur un mois, qui donne du coup plus de poids, plus de propositions et permettent aussi une circulation des spectateurs et des artistes. Un festival donc là qui a un thème cette année, récit de vie. Oui, c'est un peu la ligne rouge du festival, l'idée de parler de sujets de société, mais à travers le prisme des histoires individuelles. Donc on a du théâtre, des contes, mais pas que. On a aussi de la danse. Tout à fait. L'idée, c'est vraiment de se dire qu'on peut toucher toutes les disciplines. Ça reste majoritairement des propositions de théâtre, mais avec effectivement Rebetiko à l'Entrepont, on est sur de la marionnette. Le spectacle de ce soir au Forum de Lizzie Philippe, c'est de la danse contemporaine. Voilà. Mais par contre, le fil rouge, on veille toujours à ce que la cohérence, c'est l'idée de partir de soi pour aller vers des histoires. Alors, qui sont les artistes qu'on découvre sur scène? C'est des artistes locaux ou pas du tout? Il y a à la fois des artistes locaux, comme Lizzie Philippe dont je parlais tout à l'heure, et il y a une bonne partie de la programmation qui sont des artistes issus du national, d'autres régions, de Paris, d'autres pays, de projets qui viennent de l'étranger. Et on essaie de composer comme ça ensemble une grille commune. Et on a des thèmes très divers qui sont abordés. On a par exemple l'histoire de ce petit garçon dans J'ai trop d'amis. Donc un petit garçon qui va rentrer en 6e et qui s'inquiète de savoir comment il va pouvoir faire pour être populaire, avoir des amis et passer une bonne scolarité. C'est ça. Ça, c'est un spectacle de David Lescaut, qui est un très très chouette spectacle, qui est effectivement... Et qui se jouera chez toi le 18 janvier. C'est ça, qui se joue à Carrosse le 18 janvier, et où on va là... donc c'est un spectacle qui est plutôt à l'adresse des familles et des ados, à partir de 10-12 ans, où on va suivre toutes les interrogations que peut représenter l'arrivée dans un collège, le fait de savoir si on est... une star ou pas, les réseaux sociaux. Donc c'est un spectacle qui est bourré d'humour et qui fonctionne très très bien. Alors, vous sortez aussi d'une saison assez compliquée à cause de la crise sanitaire. Est-ce que vous avez le sentiment que le public est de retour cette année? On est dans un contexte sanitaire encore difficile. Là, les dernières mesures sont plutôt anxiogènes. Donc c'est un peu une lutte au quotidien. Mais le public suit, mais ça nous demande, on est, ce que je disais à l'équipe et aux partenaires, on est encore dans une saison qui est de transition. On ne cesse d'expliquer aux spectateurs, aux adhérents, que les salles de spectacle sont des lieux sécurisés, port du masque, désinfection, aération. Donc c'est pas un lieu dangereux en soi, mais malgré tout, on ne peut pas nier que le contexte nous impacte aussi sur la fréquentation. Alors, on a aussi toute une programmation sur le reste de l'année à Carrosse. On a par exemple Guillermo Guise qui va venir le 17 février, Gérard Rolls le 18 mars, Calice Wood le 4 juin, Suzanne le 10 juin pour finir la saison. Pour quelle raison avoir eu envie de justement proposer le festival sur diverses communes et diverses salles, plutôt finalement que de les attirer uniquement à Carrosse pour découvrir la salle uniquement? Pourquoi ne pas être resté égoïste? Parce que c'est pas ma nature, premièrement. Mais ça part de là. Et il y a c'est l'idée d'être plus fort ensemble et de faire poids aussi par rapport aux spectateurs. Et voilà. Merci beaucoup, Pierre Cossin. Donc le festival Trajectoire, on le rappelle, qui se passe à Carrosse et pas seulement, et ça se passe jusqu'au 5 février prochain. Allez, tout de suite, on passe à l'agenda de la semaine. Alors, on débute tout de suite avec un concert qui aura lieu ce lundi 10. Il est gratuit, mais alors il faut gagner ses invitations en écoutant Kiss FM. Cette fois-ci, c'est Clara Luciani qui va s'y coller. Donc, je ne vous chanterai pas les chansons, mais en tout cas, sachez que ça se passe au château de Créma, qui est un lieu merveilleux à Nice. Ensuite, théâtre, sans dessus-dessous, pas très loin de Nice, à Menton, le 12 janvier, au Palais de l'Europe. Donc là, on est vraiment sur un boulevard contemporain. Une histoire, c'est un homme qui a des gros soucis financiers, mais qui ne veut le dire à personne. On va le suivre pendant toute une journée où on va avoir sa belle-mère, sa femme, un huissier, sa banquière, un agent immobilier. Tout le monde lui tombe dessus. Bref, c'est une super comédie. Ensuite, Christelle Chollet. Je me suis permise d'aller un tout petit peu plus loin que nos frontières de BFM Nice Côte d'Azur. Un petit coucou à BFM Toulon au passage, puisque Christelle va jouer au théâtre Le Colbert de Toulon son tout nouveau spectacle. Christelle, elle va nous proposer du Cholet, c'est-à-dire du musical avec de la danse, de l'humour, de la musique. Elle est
parfaite, hein, bien sûr. Mais cette fois-ci, elle va ajouter pas mal de comédie avec pas mal de nouveaux personnages. Allez, d'un mot très rapidement, un humoriste qui s'est fait connaître sur les réseaux sociaux. Exactement, Thomas Poitvin, pardon, son spectacle Thomas joue ses perruques. Je galère un peu avec le masque. Alors, ce sera le 15 janvier au théâtre Andrasseni à Draguignan. Pendant le premier confinement, effectivement, il s'est fait connaître sur Internet en endossant des perruques et en jouant des personnages complètement tarés. Vous pouvez le suivre un peu sur Instagram, évidemment, et puis surtout, aller dans les salles, aller à Draguignan le 15 janvier. Merci beaucoup Morgane pour ce programme Avec très plaisir. complet. À la semaine prochaine. Et lundi, quant à moi, je vous donne rendez-vous pour Planète Locale. On recevra ceux qui font le pont entre sport et environnement. 2 associations, Nice Plugging qui propose de ramasser des déchets en faisant son jogging, et l'association Opération Mer Propre.